On est le 11 septembre 2025. Difficile de ne pas y penser à cette irruption de tueurs qu'on appelle à tort des terroristes. Bien sûr, ils terrorisent, mais leur fonction par laquelle ils s'identifient, c'est que ce sont des guerriers d'Allah. Ils mènent la guerre sainte. Donc c'est un épisode de la guerre sainte du djihad contre les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Le 11 septembre, à New York, 2001, c'est surtout les croisés qui ont été visés, même si beaucoup de juifs sont morts. Il faut quand même avoir une pensée pour ces gens qui ont sauté par les fenêtres des Twin Towers pour ne pas être suffoqués, de ces pompiers étouffés dans l'escalier où ils allaient secourir des gens coincés dans leur appartement. C'est quand même près de 3000 morts et des milliers de blessés. Et comment ne pas penser à l'autre 11 septembre qui a eu lieu le 7 octobre en Israël, dans des proportions beaucoup plus grandes, parce que 1200 morts en Israël, faites le calcul, à quoi ça correspond pour une population de plus de 300 millions comme les États-Unis, alors qu'Israël n'a que 9 millions d'habitants. Ça fait des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Et donc, c'est la même guerre, et que j'appellerai pas terrorisme, encore une fois, parce que le terrorisme, c'est une procédure, c'est une manière de procéder. Mais en un sens, toutes les guerres terrorisent. Si une balle vous siffle dans les oreilles, vous êtes terrorisé. Non, c'est une stratégie, c'est un plan, c'est un programme qui trouve sa source dans le Coran et qui enjoint aux plus zélés des fidèles d'aller faire le combat, le djihad dans la voie d'Allah. Et ce que veut Allah, c'est exterminer ceux qui ne sont pas de son obédience, sauf s'ils se soumettent, s'ils s'humilient et payent l'impôt, pour bien marquer la chose. Et donc, très peu font le parallèle. Pourtant, on donne le même nom, terrorisme. C'est la guerre de l'islam radical contre ceux qui ne relèvent pas, ne veulent pas de cette obédience. Alors, ça donne beaucoup à réfléchir parce que d'une certaine façon, ces deux entreprises étaient génocidaires puisqu'il s'agit de tuer n'importe qui, c'est-à-dire de tuer le plus possible, le plus grand nombre. Donc idéalement, de les tuer tous. Donc l'inspiration est génocidaire, l'intention est génocidaire, mais pas la réalisation. Alors, quand on dit génocide aujourd'hui, on entend Israël commet un génocide à Gaza. Et moi, je reçois d'amis, de connaissances très bienveillantes qui me disent, voilà, tel comité d'experts a déclaré, des experts en génocide, a déclaré que c'est un génocide. Heureusement,
un ami a enquêté, ce comité est bidon. C'est-à-dire que s'y inscrit qui veut. Et même avec ça, ils n'ont pas eu plus de quelques centaines de membres. Heureusement, d'autres spécialistes de la question, tenez-vous bien, réclament qu'on retire cette accusation de génocide parce que, disent-ils, si on admet qu'à Gaza c'est un génocide, ça va parasiter, embrouiller tout leur repérage habituel, car c'est une science, c'est un savoir qui a été accumulé sur les différents génocides de l'histoire. Et donc, ils ne s'y retrouveraient pas. C'est sympathique qu'un minimum d'exigence de vérité scientifique implore des autorités pour mettre une barrière à cette jouissance sans limite qu'il y a dans l'accusation de génocide, où ces pauvres gens qui combattent le Hamas, ces soldats, et on leur dit, vous êtes en train de faire ce que font les Allemands. D'ailleurs, même des professeurs israéliens le disent. Là, la cohorte des Israéliens anti-israéliens et anti-juifs, pour des raisons sûrement très respectables, c'est-à-dire pour des raisons personnelles. Et si on n'a pas reconnu leur mérite à sa juste valeur, qui est sûrement très grande, ben, ils font ça. Voilà. Ils retournent le fusil et ils tirent sur les leurs. Bon, c'est une parenthèse. Donc, et hier, il m'est venu un petit argument, parce que quand on dit c'est un génocide à Gaza, bon, si c'est des bobos en mal de militance qui le disent, ça les engage pas vraiment. Si, ça les engage à être méchants, à traquer des gens qu'ils soupçonnent d'être sympathisants d'Israël, bref, à faire du racisme tout en prêchant l'antiracisme. Mais il y en a d'autres que ça engage, des gens un peu sensés, qui disent c'est un génocide. Ah, mais si vous dites c'est un génocide, ça engage les États arabes qui sont autour, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie, la Syrie. Ça les engage. C'est des États arabes qui assisteraient au génocide de leurs frères, et même si ce n'est pas leurs frères, à un génocide sous leurs yeux et qui ne réagiraient pas. C'est impossible. Ça ferait d'eux, pas des criminels de guerre, mais des êtres d'un très bas niveau humain. Parce que ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Non-assistance à peuple en danger. Or, ils ne bougent pas. Mieux, ils refusent d'ouvrir leurs frontières et d'accueillir, même provisoirement, les civils les plus démunis, les femmes, les enfants, les vieillards, les malades. Aucun de ces États n'a fait un geste. Ben moi, j'en conclus que eux savent que ce n'est pas un génocide. Parce que si on était en train d'anéantir la population de Gaza, le minimum, c'est que les États arabes réagissent, ne serait-ce que dans l'urgence de faire barrage au génocide. Pas de réaction. Alors vous me direz, peut-être qu'ils savent que c'est un génocide, mais qu'ils s'abstiennent de la moindre aide. C'est ça qui est frappant. Pas la moindre aide, ils s'en abstiennent parce que, quitte à y perdre l'honneur, la dignité, ils s'en abstiennent parce que ils valoriseraient moins
leur dignité et leur honneur que leur haine d'Israël et des Juifs. Et là, ça pose un problème abyssal, c'est que si ce qu'ils valorisent le plus dans leur identité humaine et dans leur identité de musulmans, c'est la haine d'Israël, là, ça pose voilà, un problème. Qu'est-ce que c'est que ce mode d'être et de penser qui est prêt à sacrifier non pas seulement ses civils et ses enfants comme à Gaza, comme le fait le Hamas à Gaza, mais prêt à sacrifier sa propre dignité de citoyen et d'État arabe voisin, parce qu'il y a une valeur plus précieuse, c'est de attirer la malédiction et la médisance universelle sur Israël. Là, apparemment, c'est un Graal qu'ils sont en train de chercher à atteindre, mais le jour où ils l'auront atteint, ils feront quoi avec ?